Stéphane Tisserand, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Influence Day. Merci de participer à cette journée de la communication d'influence et du lobbying. Alors, vous m'arrêtez si je me trompe, vous êtes en charge de relations publiques au sein du groupe Maïf, sauf erreur de ma part, mais également au sein d'une autre organisation qui s'appelle le GEMA, qui est une fédération des assureurs mutualistes, mais vous allez préciser ça, j'en doute pas. Après cette présentation, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots qu'est-ce que ça représente le lobbying pour un assureur mutualiste, comme la Maïf par exemple? Alors, lorsqu'on parle du lobbying à la Maïf, il y a deux aspects qui me viennent tout de suite à l'esprit. Il y a un socle commun à l'assurance. Il y a des mécaniques d'assurance et tous les assureurs ont comme souci de défendre, comme n'importe quelle entreprise, de promouvoir leurs intérêts auprès des pouvoirs publics, français ou européens, lorsque un texte de loi est en préparation, commence à émerger et va directement impacter notre activité. Donc on a un travail de lobbyiste classique à ce niveau-là. Le fait d'être un assureur mutualiste fait que nous avons nous, un modèle d'entreprendre qui est différent des entreprises dites capitalistes. Nous n'avons pas d'actionnaires à rémunérer, nous avons une gouvernance qui est tout à fait particulière. Est-ce qu'on parle de sociétaire comme on entend Absolument, c'est ça. D'accord. C'est une gouvernance démocratique qui arrive de la base. Notre conseil d'administration est élu par nos sociétaires. Et cette gouvernance très particulière qui a montré son efficacité, son dynamisme. Ça fait 80 ans qu'on existe. Les mutuelles d'assurance ont traversé la crise de façon très solide. Cette gouvernance, elle est régulièrement attaquée par les textes français ou européens parce qu'il y a une espèce de forme de pensée unique qui fait qu'on essaie en règle générale depuis un certain temps d'aligner sur le modèle des sociétés capitalistes tous les conseils d'administration, les modes de gouvernance. La crise n'y est pas pour rien. Il y a une volonté de se rassurer, de développer une forme de précaution autour d'un modèle unique. Alors nous, on essaie de défendre notre spécificité. Alors, justement, en période de crise, comment vous faites pour mettre en œuvre une pratique du lobbying? Est-ce que c'est la même chose de faire du lobbying en France pour un assureur mutualiste et en Europe? Est-ce qu'il y a différentes pratiques? Qu'est-ce que vous faites tous les jours? Racontez-nous, c'est quoi le métier d'un lobbyiste que vous êtes, expert du secteur de l'assurance? C'est quoi votre métier tous les jours, votre tâche tous les jours? Comment vous vous organisez? Comment ça se passe? Racontez-nous. Alors, je ne pense pas qu'il y ait que j'ai des journées bien différentes de celles de mes autres collègues lobbyistes qui sont dans la banque ou peut-être même d'ailleurs dans l'industrie. Il y a évidemment un suivi permanent des textes qui sont en discussion, surtout une recherche permanente de ce qui va émerger au sein du gouvernement, au sein de la Commission européenne, et d'être là le plus en amont possible pour commencer à orienter le texte ou poser vous essayez d'arriver avant la parution du texte pour influencer dans sa rédaction, ou vous participez à sa rédaction ou... Le but premier, c'est d'essayer d'être là au moment où le texte va commencer à être posé sur le papier. Voilà. Plus vous êtes là en amont, au moment de la réflexion, que ce soit les consultations publiques à Bruxelles, le livre vert, le livre blanc, ou au moment où se dégage une tendance entre certains parlementaires, certains membres du gouvernement, et on voit qu'un texte va émerger sur tel ou tel sujet, c'est d'être là le plus tôt possible pour orienter, pour éclairer la réflexion qui est en cours et essayer de montrer les écueils qu'il convient d'éviter par rapport à certains types de modèles, à certains intérêts d'entreprise qui sont les intérêts de l'économie en règle générale. Et ça, c'est une chose importante. Plus vous attendez ou plus vous êtes en aval dans la procédure parlementaire, évidemment, plus vous aurez de difficultés à faire bouger les choses. Vos amendements vont devenir de plus en plus étroits. En tous les cas, on ne sera plus sur l'orientation générale du texte, on ne sera plus que sur des aménagements du texte. Et ça, c'est très différent.
D'accord. Alors c'est bien parce que on en arrive à ma question suivante. Est-ce qu'on est toujours sur un lobbying franco-français ou maintenant est-ce qu'on s'oriente plutôt vers quelque chose de plus européen ou international, en tout cas dans le secteur de l'assurance, en ce qui vous concerne? Alors les deux sont très interconnectés. On a des textes qui sont très franco-français. Je pense par exemple à la loi consommation l'année dernière, qui nous a impacté directement sur les contrats d'assurance. Mais de façon générale, les textes sont de plus en plus européens à la base. Mais le lobbying qu'il implique, évidemment, est européen auprès des institutions européennes, de nos parlementaires ou des parlementaires étrangers, non français au Parlement européen. Mais ce lobbying-là implique évidemment une communication très forte avec le gouvernement français, de façon à ce qu'il porte aussi les intérêts de ces entreprises au sein du Conseil, d'un dialogue permanent avec la représentation permanente à Bruxelles. Il y a toute cette phase bruxelloise, elle n'est jamais déconnectée de Paris. Et ensuite, il y a toute la partie de transposition de ces directives où le lobbying redevient très franco-français, avec, pour ce qui concerne par exemple le secteur de l'assurance, un dialogue très proche avec Bercy, avec le Trésor et avec l'autorité de contrôle prudentiel. Et pour compléter ce que vous disiez, effectivement, on a un lobbying aujourd'hui très européen, c'est indispensable, on ne peut pas faire autrement, mais en même temps, les problématiques se mondialisent. On est sur le secteur de l'assurance comme sur le secteur de la banque face aujourd'hui à de grands enjeux de régulation, de supervision des acteurs. Et le régulateur français a désormais un régulateur européen au-dessus de lui, et on est en pleine discussion pour mettre en place un régulateur mondial. Donc les enjeux deviennent mondiaux. D'accord. Et alors, une autre question, peut-être la dernière, pour pas. Je crois que vous avez une table ronde qui démarre. Ma dernière question, c'est est-ce que vous agissez seul en tant que Maïf, ou est-ce que vous intervenez avec d'autres assureurs, puisque finalement votre secteur a les mêmes problématiques. Donc là, vous n'êtes pas concurrent sur le lobbying institutionnel que vous pourriez faire. Donc est-ce que vous faites ce lobbying en partenariat avec d'autres assureurs qui sur le terrain sont concurrents? Alors, pour ce qui concerne le lobbying européen, c'est avec la casquette du GEMA, donc du groupement des entreprises mutuelles d'assurance, que nous intervenons. Je mets cette casquette-là quand je vais à Bruxelles. Nous défendons l'ensemble des intérêts donc des sociétés d'assurance mutuelle françaises qui sont membres du GEMA, 45 membres, à peu près la moitié du marché. Nous intervenons en propre là-bas et en lien avec une fédération européenne qui s'appelle l'Amice. Mais nous avons une démarche franco-française très forte à ce niveau-là. Les mutuelles françaises, comme la Maïf, ont plutôt un lobbying national, alors qui est aussi porté par le GEMA, mais le propre d'une fédération professionnelle, c'est d'aller chercher le dénominateur commun. Et dans ce dénominateur commun, parfois il y a certains aspects qui sont un peu laissés sur le côté parce qu'ils sont la spécificité plus propre de telle ou telle entreprise. Et il appartient à cette entreprise à ce moment-là de faire son propre lobbying en parallèle de celui de sa fédération professionnelle. Et puis en même temps, c'est un peu l'un des paradoxes du lobbying, c'est que il peut être très important, très utile de savoir parler d'une seule voix, d'être tous les acteurs derrière un seul porte-parole pour montrer le poids qui peut être le nôtre. Et puis d'un autre côté, il est aussi important de multiplier la parole, parce que c'est aussi une autre façon de démontrer sa force. Donc on est souvent un petit peu dans un équilibre entre les deux. Donc en fonction des sujets, vous avez réussi à trouver un dénominateur commun et donc à créer une certaine forme d'alliance stratégique dans la mise en œuvre de votre lobbying français et européen, si je comprends bien. Absolument. Merci beaucoup Stéphane Tisserand. Merci à vous. Merci de venir et de participer à cette journée d'Influence Day. Voilà, au plaisir de vous retrouver. Avec plaisir. Merci.